pass sanitaire, c'est une passoire sanitaire du point de vue scientifique. Les citoyens continueront en nombre de venir dire non. Je boycotte bien évidemment tous les établissements qui appliquent le pass sanitaire. Ce que pensent les médias, ce que disent les médias, c'est eux que ça concerne. La France, elle est là. Quand un chien, on lui retire un os, il redevient vite un loup. C'était un moment charnière. La mobilisation contre le pass sanitaire ne devait pas faiblir et les Français ont répondu présent. Si les médias et le ministère de l'Intérieur ne reculent plus devant la minimisation ridicule en annonçant moins de 20 000 personnes à Paris, la réalité est bien différente. Pour un premier samedi de septembre où course de rentrée et beau temps étaient au rendez-vous, la foule rassemblée partout en France pour contester la politique discriminatoire du gouvernement était toujours remontée à bloc. Entre obligations vaccinales des soignants prévues pour le 15 septembre, vaccination des mineurs dès 12 ans et passe sanitaire qui prend l'eau dans de plus en plus de régions, la mobilisation a toutes les chances de durer. Autour de Florian Philippot, le président des Patriotes, 100 000 personnes avaient fait le déplacement selon les organisateurs. Il y a un récent sondage qui dit que 68% des Français sont favorables au pass sanitaire. Est-ce que vous y croyez? Et si oui, comment vous l'expliquez? Non, je pense que c'est de l'opinion molle de sondage, si vous voulez. Moi, je connais les sondages, donc je ne veux pas dire qu'ils donnent des chiffres faux. Mais je pense que c'est de l'opinion sans débat, sans que les gens se rendent compte. En fait, ils reproduisent ce qu'ils entendent à la télé. Ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui compte, c'est l'opinion mobilisée, c'est l'opinion qui débat, c'est l'opinion qui comprend que le pass sanitaire, c'est une passoire sanitaire du point de vue scientifique et que c'est pas bien du point de vue éthique et moral, qu'on ne peut pas l'accepter. Récemment, Robert Ménard a parlé de vous, Asselineau et Dupont-Aignan comme le tiercé de la démagogie et les complotistes à deux balles. Il est mûr pour devenir un ministre d'Emmanuel Macron. Honnêtement, il n'y a plus un sujet où il critique Macron. Il n'arrête pas de dire que Macron est super bien, qu'il ne faut pas le critiquer. Qu'il devienne ministre de Macron, ce sera plus simple. Dans ce nouveau défilé pour la liberté, dans le 7e arrondissement de Paris, on retrouvait également l'avocat du professeur Didier Raoult, Fabrice Divisio. Tant qu'effectivement durera la ségrégation et la discrimination, tant que durera la folie, l'expression citoyenne continuera de manifester. Tant que les droits les plus élémentaires des citoyens continueront à être bafoués, eh bien concrètement, les citoyens continueront en nombre de venir dire non. On ne peut pas faire taire des millions de personnes, on ne peut pas faire taire ainsi effectivement une opposition, puisqu'elle ne s'exerce plus dans le Parlement, elle continuera à s'exercer dans la rue. La plupart des médias décrivent ces manifestations, ces personnes qui s'opposent au pass sanitaire comme des antivax un peu primaires, complotistes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que j'ai rien à leur réponse. Ce que pensent les médias, ce que disent les médias est le dernier de mes soucis. Ça fait 1 an et demi qu'ils nous mentent. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont été pris la main dans le pot de confiture en train de mentir. Ça fait 1 an et demi que nous avons une désinformation absolument telle que même certains médias étrangers se sont excusés, mais jamais en France. Alors je vais vous dire ce que pensent les médias, ce que disent les médias, c'est eux que ça concerne. La France, elle est là aujourd'hui. Et aussi, on avait un minimum d'honnêteté, on viendrait la voir plutôt qu'effectivement la critiquer. Venir à ce point discréditer un mouvement aussi populaire, on l'a déjà fait avec les Gilets jaunes, on l'a déjà fait à chaque fois. C'est pas les médias qui font l'opinion, c'est pas comme ça que ça marche. L'opinion, elle se fout complètement des médias. Aujourd'hui, on a BFM qui nous explique qu'on est, comme disait Florian, 32, 35, qu'importe. On ment sur les chiffres en permanence. Mais la vitalité de l'opposition, elle est là. Et l'opposition est encore un droit et on l'exerce. La manifestation parisienne a encore une fois réuni des Français de tous horizons, vaccinés ou non. Cette semaine, beaucoup venaient même de loin. Une manifestation toujours bon enfant, mais déterminée, à rebours de l'image donnée par les médias sur les opposants au pass. Nous sommes mobilisés déjà depuis 7 samedis sur Bayonne, mais là, je pense qu'aujourd'hui, cette réunion nationale était importante. Vous venez d'où là avec votre drapeau? De Flandre, Flandre française. Et alors pourquoi vous êtes venu jusqu'à Paris pour manifester? Pour montrer à Emmanuel Macron qu'il n'y a pas que Paris, il y a toute la France qui s'oppose à lui, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest. Je travaille dans le commerce, aller au restaurant avec mes clients, faire du relationnel, c'est particulièrement important. Aujourd'hui, je renonce à tout ça. Je boycotte bien évidemment tous les établissements qui appliquent le pass sanitaire. Moi j'ai tous les vaccins et que je ne suis pas anti-vaccin, chacun fait ce qu'il veut, dans son âme et conscience. On est adulte et responsable, mais en revanche il est hors de question que je présente mon carnet de vaccination à tout le monde. Il faut laisser le choix aux gens. Aujourd'hui on nous force, on nous manipule par la peur et la terreur depuis des mois. Aujourd'hui ça fait 18 mois que ça dure et il faut que ça se stoppe. Et vous, en tant qu'infirmière, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'attends jusqu'à la dernière minute, j'attends qu'ils viennent me chercher, j'attends. Le pass, pour nous, c'est un grand pas vers la ségrégation. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de toucher à nos libertés, en nous faisant croire que vacciné ou non vacciné, tout ça est une mascarade.
voilà, qui nous impactent et plus on s'intéresse à la chose et plus ça nous terrifie. Je pense que ces prétextes à remettre en cause beaucoup de droits institutionnels instaurés depuis bien longtemps, c'est l'excuse en fait. C'est l'excuse pour renier sur la liberté des Français, liberté durement et chèrement acquise il y a plusieurs siècles. Alors pour moi, le passeport vaccinal n'a aucun intérêt contre l'épidémie, puisque de toute façon, les gens qui sont vaccinés peuvent contaminer autant que les gens non vaccinés. Donc pour moi, ça n'a aucun sens, à part limiter la liberté des gens. Nous, au Pays Basque, certains d'entre nous, nous boycottons tous les lieux où le pass est imposé. Voilà. Donc on ne vit pas ça du tout comme une frustration, parce que c'est aussi dans nos coutumes, l'engagement à la lutte, et au contraire. Donc on n'en veut pas, on n'en veut à personne, mais on essaye de se battre avec nos armes. On manifeste, on se met en réseau, on essaie d'acheter aux petits producteurs, on essaie de se regrouper entre personnes qui ont les mêmes objectifs, de façon à un peu bloquer le système. De plus, il faut rappeler aussi au gouvernement que quand un chien, on lui retire un os, il redevient vite un loup. Et donc c'est un danger potentiel pour l'avenir pour eux. Avec une telle affluence, les manifestants sont à nouveau ressortis motivés par ce rassemblement, un rassemblement qui permet de rapprocher les Français pendant que le gouvernement œuvre pour la division. Fermes sur leurs convictions, les manifestants entendent poursuivre les boycotts des lieux soumis au pass sanitaire et se rassemblent pour créer des alternatives résilientes. Des convictions et une bonne humeur qui sonne comme une équation faite pour durer. La preuve, un rassemblement est prévu cette semaine à Marseille devant l'IHU Méditerranée en soutien au professeur Raoult et les manifestations reprendront samedi. Celle organisée par Florian Philippot dans la capitale devrait partir de la Porte Dauphine pour se rendre jusqu'au Trocadéro.